Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour un chit chat ponçage en compagnie de Sligo. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Aujourd'hui, je vais donc répondre à toutes vos questions que vous me posez sur mes autres réseaux sociaux, donc sur Instagram et TikTok. Je me munis donc de ma boîte de ponçage qui ressemble plus à une boîte à outils un peu crasseuse qu'à une boîte de ponçage. Mais finalement, est-ce que ce ne serait pas le sens de la vie? Et je vais faire un petit ponçage à Sligo en même temps que je réponds à toutes vos questions, vos interrogations philosophiques. C'est parti. Comme vous pouvez le voir juste ici, la bête est extrêmement propre pour ce tournage et elle est extrêmement motivée. On sent la passion et l'envie de tourner des vidéos YouTube chez Sligo, vraiment c'est vif. On va brosser la bête ensemble, on va la nettoyer, il faut que ça brille. C'est pas gagné. Et en même temps, je vais répondre à vos questions et vous présenter un petit peu mes indispensables ponçages du moment. Du coup, pour commencer, en hiver, j'aime pas trop les étris métalliques. Ça dépend du contexte, mais pour faire les membres, etc. Puisque moi, comme vous voyez, il y a une couverture. Donc ce que j'ai à nettoyer, vraiment décrasser, c'est l'encolure, les membres, la croupe, enfin là où il se roule et où la boue passe, et également le ventre. Donc je suis pas trop étris métallique, sauf quand ils n'ont pas de couverture auprès. Donc ce que je prends, c'est une petite brosse souple comme ça, qui est hyper pratique pour faire les membres. Et je l'associe avec la même, mais en version brosse, elle est vraiment immonde, elle est pas du tout propre. C'est pas grave, ici on montre la réalité, donc la brosse n'est pas très propre. Puisque le poney n'étant pas très propre, quotidiennement il est brossé et quotidiennement les affaires sont sales. Donc c'est pas grave, c'est la vie, c'est la rue, la vraie. On le brosse avec ça et on va répondre à la première question que vous vous posez, qui est de savoir comment est-ce que j'ai fait pour monter en bitless et en cordelette. C'est une question qui est revenue genre 150 000 fois, donc je vais vous expliquer tout ça. Alors pour ceux qui savent pas, ça fait du coup 4 mois que j'étais en Erasmus et je viens de revenir. En fait, ce qui est dingue, c'est que je vais plus vous parler comme ça que le brosser, mais bref. Je suis revenue d'Erasmus du coup après 4 mois aux Pays-Bas où j'avais pas mes cheveux sous la main, enfin sous la main si on peut dire. Je suis revenue là fin décembre, début janvier et je l'ai retrouvé, j'ai retrouvé mon gros nounours d'amour. Oh, il est mignon. Il est trop beau! J'ai retrouvé les bêtes fin d'année 2022 et j'ai repris le travail avec eux. Donc il faut savoir que pendant que j'étais pas là, ils étaient montés assez régulièrement quand même, en extérieur principalement. Et donc moi pendant 4 mois j'avais pas monté et juste avant je l'avais eu 1 an. Où je le montais tous les jours quasiment, enfin où je m'en occupais tous les jours. On est parti nos écuries de dressage où on faisait du travail en mort principalement et un tout petit peu en cordelette quand mon coach n'était pas là. Et quand je l'ai récupéré du coup pour faire mes études à Lille pendant 1 an, donc fin 2021, début 2022, j'ai commencé le travail en cordelette que j'ai repris en revenant de mon Erasmus fin 2022, début 2023. Je sais pas si vous suivez. Et du coup, donc c'est vrai que c'est un cheval qui a toujours été enfin c'est un poney. On va dire que c'est un cheval, c'est un poney. C'est un poney qui a toujours été monté en mort, voire en bride. Quand je faisais du dressage, on est passé en bride pendant quelques mois parce que ça nous permettait de travailler des exercices plus précisément. Il est hyper sensible de la bouche, mais il est hyper dur, c'est-à-dire que il a une bouche sensible, mais quand il tire ou qu'il se barre en appuyant sur le mort, il y a 20 kg dans chacun de vos bras. Voilà un peu le contexte. Mais il est très sensible. Faut donc quand même avoir une certaine finesse et une rigueur dans l'embouchure qu'on lui met parce que, enfin d'après mon point de vue, une nouvelle fois chacun fait comme il veut, mais ça permet de monter avec le moins de mains possible, même si je mets toujours trop de mains, ça c'est mon défaut, mais ça permet de monter avec moins de mains et d'avoir le contact nécessaire pour le ramener en cas d'échappage. Ça se dit pas. D'avoir le contact nécessaire pour le ramener en cas de fuite de la part du cheval, puisque ça lui arrive d'être très distrait et de partir très vite au galop. Donc c'est pas un cheval que j'aurais pensé passer en sans mort si rapidement. Et c'est vrai que j'ai quand même réussi, faut le dire. On a commencé le travail avec de la cordelette il y a à peu près 1 an. J'ai commencé par lui mettre tout simplement la cordelette autour du cou pendant des séances normales. Donc où je travaillais avec un filet simple pendant ma séance et où après je finissais sur la cordelette, mais j'avais toujours mes rênes au cas où. Et en fait j'ai commencé à lui apprendre les signaux de la cordelette comme ça, en agissant sur la cordelette et en même temps en agissant sur mes rênes. Tac tac, comme ça pour intégrer l'information. Après les chevaux sont pas bêtes, ils comprennent assez vite généralement. Quelques séances seulement, mais j'ai pu enlever le filet pour passer en cordelette direct. Mon conseil, c'est de travailler dans un espace fermé, de type un manège, parce que ça dépend vraiment des espaces où ils sont. Mais du coup dans un espace où le cheval est bien à la base. Après c'est vrai que je suis pas non plus professionnel du domaine puisque j'ai pas du tout la direction, on est vraiment sur des grands cercles, on fait pas des carrés. Donc ça c'est à peu près comment je suis passée en cordelette, simplement en travaillant en fin de séance et après en faisant des séances entières. Et pour ce qui est du bitless, j'ai simplement mis le bitless à la place d'un filet normal. Faut savoir que quand je monte en bitless c'est pas parfait, j'ai pas toutes les directions, j'arrive pas à faire du travail latéral parce que j'ai pas le contact que je veux dans mes mains. Puis il est très dur dans le bitless parce que c'est un bitless qui est doux, du coup il s'appuie sur mes mains et moi du coup faut que j'ai une action de main cohérente avec l'en azur. C'est pas parfait du tout, on travaille dessus, mais en gros le truc c'est de le faire
faire progressivement, de commencer par passer de mort à cordelette en fin de séance, de faire par exemple une demi-séance en filet si vous montez avec un filet, l'autre moitié de la séance en beatless, comme ça le cheval est déjà détendu, il a déjà vu l'espace où il allait travailler, il est souple, etc. Il est déjà dans le travail, donc ça permet de passer progressivement et après à des séances qui sont 100% beatless. À savoir que quand j'ai commencé le beatless pur et dur, je mettais toujours mon filet en bord de carrière. Je commençais ma séance en beatless et si je voyais que ça allait pas du tout, je repassais sur un filet au cas où, juste au cas où, prenez un filet avec vous. Si vous n'arrivez pas à faire l'exercice que vous voulez et pour pas finir sur une mauvaise note, on repasse en filet, on fait l'exercice, on termine là-dessus et tout est bon. Donc voilà, le tout c'est de passer progressivement. Après je sais que chaque cheval est différent, moi personnellement ça ne me dérange pas trop. Pour continuer, vous avez été beaucoup à me demander mes objectifs de cette année. Alors j'ai pas d'objectif particulier avec, si, mais j'ai pas d'objectif de concours en tout cas avec les deux, puisque lui du coup maintenant cette année il a 17 ans. Il a 17 ans, vous y croyez? Il est incroyable quand même, en forme, tonique, il ressemble plus à un Yeti qu'à un poney de sport, mais ça, il ne le saura pas. Bref, l'objectif cette année c'est avec lui de continuer à travailler, de le remettre en forme à ma main entre guillemets puisque ça fait 4 mois que je ne suis pas montée et de continuer le travail en beatless, en cordelette, de faire des trottings, d'essayer de l'avoir bien en extérieur parce qu'on n'a pas de frein en extérieur avec Sligo, ça c'est une particularité de ce poney. Je n'ai jamais trouvé de solution. On va continuer ce travail là tous les deux, à travailler aussi un peu en morméros et l'idéal c'est de l'avoir musclé, de l'avoir en forme, en bon état, en bonne santé, de manger beaucoup d'herbes et beaucoup de carottes et de se faire plaisir et c'est tout. Et avec la jument, on a quasiment fini le débourrage, elle est débourrée si on peut dire, on continue le travail à pied parce que c'est un travail qui n'est jamais terminé et avec la jument j'ai pas d'objectif de concours pour l'instant, je dis pas que ça va changer ou pas, j'en sais rien pour l'instant. Ce qu'on fait c'est qu'on travaille une à deux fois, plusieurs fois par semaine mais monter de temps en temps. Sinon le reste du temps c'est de la longe, c'est du travail à pied, de la désensibilisation et l'habituer à la vie d'un cheval, la faire rentrer en boxe 1 heure de temps en temps, la passer à la douche, ce qui n'est toujours pas chose évidente. Mais voilà, on essaye, on progresse quand même assez vite, on progresse, on essaye de tout faire dans le sens du cheval et puis sinon elle est au pré avec lui le reste du temps et qu'elle grandisse paisiblement tout en apprenant les bases de l'équitation. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire vos objectifs pour l'année en commentaire, je serais ravie de vous lire et de savoir un petit peu si vous sortez en concours, quelles épreuves vous faites, si vous faites du dressage, du saut, je serais ravie de savoir ça. Pour ma part, on fait du pré et ça nous va très très bien. Maintenant je vais passer au crin avec cette brosse, je mets pas forcément du démêlant l'hiver, pas en ce moment, parce qu'avec toute la poussière et la boue, ça fait plus collant que du démêlant. Du coup je démêle juste et quand c'est propre je mets du démêlant, mais pour l'instant c'est plein de boue donc on va juste démêler ça. La question suivante c'est au sujet de mes souvenirs de 2022, qu'est-ce qui est incroyable, quels sont les meilleurs souvenirs, les meilleurs événements que j'ai fait. Alors en 2022 j'ai eu beaucoup de chance, j'ai fait énormément d'événements, j'ai été du coup à Lyon, à Genève, à Barcelone, à Aix-la-Chapelle, à Herning, à Strégom, à Arpery, etc. J'ai aussi été au Prix de Diane, au Paris Eiffel Jumping, on a vraiment fait beaucoup de choses. J'ai adoré tout vous partager, d'ailleurs si vous savez pas, du coup il y a des vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne, je vous mets les liens dans la barre d'infos, et des vidéos disponibles sur la chaîne de la Fédération Équestre Internationale, de la FEI, parce que j'ai travaillé avec eux cette année, j'étais trop contente. Et donc on a fait tous ces salons là cette année, c'était incroyable, j'ai fait des interviews trop bien, j'ai adoré, j'ai rencontré plein de monde, plein de cavaliers, vraiment meilleure expérience de l'année. Cette année il y a aussi eu la sortie, oui je sais pas pourquoi je brosse la crinière en étant de ce côté là, mais vu que j'ai pas très grand ça c'est pratique. Cette année on a aussi sorti mon livre Cavalière, d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore, le lien est dans la bio, n'oubliez pas d'aller vous le procurer pour être sûr d'en avoir un si vous ne l'avez toujours pas. D'ailleurs je ne sais pas ce que vous faites si vous ne l'avez toujours pas. Tous mes conseils sont à l'intérieur, toutes mes anecdotes et mes petites histoires fun sont dans le livre. Lien dans la bio. Après ce petit instant promotion, comme je vous disais, on a sorti... Je vais me mettre là parce qu'elle est plus intéressée par la forêt que par la vidéo. On a également fait la sortie du livre Cavalière, de mon livre qu'on a écrit, qui est édité et publié aux éditions Larousse. Ça c'était un gros projet sur lequel on a surtout travaillé en fait en 2021, mais vous l'avez vu en 2022. Donc merci beaucoup pour tous vos retours, ça c'était incroyable, les séances de dédicace qu'on a fait c'était trop bien. Ouais, ça je pense que ça fait partie des meilleures choses de 2022, je pense que ce serait le livre, l'agenda à Melun qu'on a sorti et tous les voyages qu'on a pu faire avec la FEI, Ponéas ou avec des amis où on est parti sur des concours, c'était trop bien. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires quels événements vous aimeriez qu'on fasse pour cette année 2023, où est-ce que vous aimeriez que je vous emmène, dans quelles coulisses. L'espace commentaire c'est fait pour ça, donc n'hésitez pas à me dire vos petites recommandations, vos petites idées et quel pays vous aimeriez qu'on visite à cheval, etc. Pour continuer, on m'a demandé si j'avais des voyages de prévus. Alors à l'heure où je vous parle, j'ai un voyage dans 3 jours pour aller faire mon rattrapage aux Pays-Bas. Ne faites pas comme moi, travaillez à l'école au lieu d'aller à Equitalion et n'ayez pas de rattrapage, d'accord? Bref, j'ai un voyage pour mon rattrapage, mais sinon c'est pas bien. Travaillez à l'école s'il vous plaît, je ne vous ai jamais dit que j'avais un rattrapage. Oui, je gratte les oreilles de mon poney avec la brosse à crin, tout va bien, c'est le métavers. Sinon, en voyage pour cette année, alors j'ai plusieurs voyages de prévus. J'ai un énorme voyage, un énorme truc qui arrive
fin janvier. Du coup voilà, allez me suivre sur Insta parce que vous allez savoir ça en avant-première. J'ai un énorme voyage qui est prévu avec ma pote Stéphane, avec qui j'étais partie en Toscane, avec qui j'étais partie au Canada. On a un gros truc de prévu en janvier, donc n'oubliez pas de me rejoindre sur Insta et TikTok, mais ça va être incroyable, ça fait genre des mois et des mois qu'on prépare ça. Donc c'est pas un gros projet parce que c'est pas quelque chose que vous allez avoir entre vos mains comme le livre, mais c'est un énorme projet pour le contenu. Ça va être incroyable, ça va être magique, j'ai tellement hâte de vous montrer ça. Après ça, je me munis d'une petite brosse de type bouchon brosse douce, bouchon grand poil, et on brosse, on enlève la poussière. Comme vous le voyez, je passe plus de temps à vous parler qu'à brosser la bête, mais je vais le monter après, donc j'enlèverai la couverture et je finirai de brosser après cette vidéo. La question suivante qui est le plus revenue, je sais pas pourquoi c'est la question qui revient le plus, mais c'est de savoir si je vais faire du saut avec ma pouliche. Alors, on se détend. Elle a 4 ans cette année. On y va doucement dans le travail. On n'en est pas là. Le but, c'est pas de faire du saut avec elle. Si jamais je devais refaire du saut, ce serait soit avec lui, mais c'est pas prévu, soit sur des chevaux d'école qui connaissent leur taf, parce que moi, j'ai pas du tout d'expérience à l'obstacle. Pour l'instant, c'est pas prévu qu'on saute avec la jument. Elle a déjà fait des barres au sol au pas, en longe, juste pour passer dessus ou en main. Et elle aime bien le concept pour l'instant. Mais oula, ça va? Bon, le temps qu'il se gratte, je finis ma question ici. Pour l'instant, on n'a pas prévu de faire du saut d'obstacle. On en est au débourrage, enfin c'est même pas un débourrage, c'est juste on travaille au rythme du cheval dans son sens. Et vient la question suivante, où en est le débourrage de la jument, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe, etc. Je sais que c'est la question que vous posez tous, c'est la question qui remue tous les médias en ce moment. Donc comme je vous ai dit, le débourrage se passe très bien, on a atteint un bon stade et du coup au niveau du débourrage, enfin de son travail, de qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, à part se rouler dans la boue, on a décidé de faire un travail doucement, au rythme du cheval. C'est la 50e fois que je le répète dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Vous m'avez beaucoup demandé comment je la travaillais et quelles embouchures je lui mettais pour, dans le cadre de son débourrage, du début du travail avec elle. Pour répondre à votre question, elle est longée soit en Licoletto, c'est comme ça qu'on a commencé le travail, soit avec un filet simple classique, avec un mors simple caoutchouc à aiguille. Quand elle est montée soit avec ce même mors quand elle part en extérieur ou à la maison, soit avec le bitless, donc le même que j'ai pour lui. Et je veux absolument la travailler avec les deux, au mort et au sans mort. Ça c'est vraiment une de mes guidelines du débourrage. C'est que lui, il a toujours été travaillé avec un mort parce que bah forcément c'est la vie. Mais quand j'ai voulu le passer au sans mort, alors il est très gentil, il a beaucoup de caractère mais il est très gentil et il travaille bien, il comprend vite, juste il a un problème de concentration. Après on dit généralement que les chevaux ressemblent à leurs cavaliers. C'est vrai que le processus pour lui, le passer en cordelette et en bitless a été rapide par rapport à genre des milliers de chevaux où ça prend des mois, des semaines, des mois, des années. Mais même si ça a été rapide, parce qu'il est de bonne composition, ça a été rapide, mais c'est pas évident. Et c'est pas parfait, ça prend beaucoup plus de temps. Genre là, je le monte en cordelette en bitless, mais j'ai pas tous les boutons du tout. Et donc ça prend beaucoup plus de temps, je trouve, de mettre en place l'utilisation du sang mort tard. Parce que lui il a du coup 17 ans, j'ai commencé à travailler quand il avait 15-16 ans et c'est vrai que c'est pas évident de travailler sur un cheval qui a déjà sa maturité, qui est déjà, enfin où toutes les informations sont déjà acquises on va dire, et de changer un peu toute la base du travail. C'est pour ça que la jument, je préfère commencer le travail avec un mort et un sans mort, comme ça au moins on voit comment ça va. Si après on passe 100% avec un mort, bah écoute, ce sera la vie, voilà, on verra. Mais pour l'instant au moins ce que je sais c'est que si par exemple elle est passée pendant quelques années full avec un mort, ben, j'ai toujours la possibilité de la reprendre sans mort après parce que ce sera quelque chose d'acquis. Donc si c'est pour me retrouver à galérer dans quelques années parce qu'elle a énormément de sang et de force et qu'elle ne respecte pas le sans mort, je préfère le faire maintenant, comme ça au moins c'est fait. Et j'ai pas de problème après. J'ai répondu à toutes vos questions de début d'année, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions dans les commentaires. N'oubliez pas également de me donner vos recommandations de visites, de vidéos, de coulisses, etc. pour 2023 et me donner vos résolutions, j'ai hâte de vous lire. La bête n'est pas extrêmement propre, j'ai passé plus de temps à vous parler qu'à la brosser, donc je vais aller faire ça tout de suite. Bref, j'espère que tout ça vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt, on se retrouve très vite sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Bye!